Salut, bienvenue aux Petites Bouchées, super contente d'être là aujourd'hui avec toi et merci si tu me regardes ou tu m'écoutes et que tu es une des personnes qui m'a laissé des beaux messages, je suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, c'est bien simple, je te parle de quelque chose que presque toutes mes clientes me demandent, comment je fais pour changer des habitudes pour que ça soit soutenable, que ça soit quelque chose qui s'intègre dans ma vie. En fait, moi, je te dirais que avant de changer une habitude, ce qui est super important, c'est on veut changer le comportement. Donc là, toi, tu as des habitudes, comme moi j'ai des habitudes, qu'on a intégrées et notre cerveau, lui, il aime bien ça quand on fait des choses répétitives parce que il n'y a plus besoin de te dire quoi faire. C'est comme ça s'allume tout seul. Un peu, pense à ton chien ou si tu as un chien ou ton chat. Sans que tu lui dises, il sait quelle heure qu'il est, il sait que c'est l'heure à manger, puis moi, mes chats vont brailler, ils vont pleurer, ils vont me demander, Puis quand j'avais un gros chien, mon chien, j'avais juste à... Il faisait juste entendre sa laisse, et il savait, il était sur le bord de la porte, puis il savait ce que ça voulait dire. Ça, c'est des comportements qui sont venus avec les habitudes qu'on a pratiquées avec nos animaux. Mais c'est pareil pour nous, là. Nous, si à tous les fois qu'on s'assied devant la TV puis qu'on écoute du Netflix, on sort un petit sac de chips puis qu'on le remplit la bolle à déborde puis on grignote. Mais ton cerveau, lui, là, il a encodé ça puis à chaque fois que tu vas allumer la TV, tu vas t'asseoir dans le même fauteuil. Ton cerveau fait le lien TV, fauteuil égale grignotine. Alors là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est défaire ça et créer une nouvelle habitude. Là, je prends cet exemple-là, mais ça peut être pour l'exercice, c'est la même affaire. Si tu veux commencer à les marcher, c'est sûr que si tu fais 1 heure, 2 jours de temps, ça se peut que la 3e journée, tu n'en fais pas pantoute parce que tu as exagéré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un petit pas à la fois. Vous savez, je l'ai dit tout le temps, cette phrase-là, ça fait partie de mon identité parce que pour moi, c'est ça. Avec la fibromyalgie, en plus, c'est toujours dans la douceur, dans le respect et vraiment très lentement qu'on arrive à intégrer des nouvelles données pour changer des choses. Et si on veut changer une habitude, que ce soit manger des grignotines le soir, aller faire de l'exercice, marcher, tu vas commencer un petit peu. Et tu vas remplacer cette habitude-là par une félicitation quand tu ne l'as pas faite, puis tu vas être fier de toi, tu peux l'écrire, tu peux le dire à n'importe qui veut l'entendre. Et je suis tellement fière de moi, ça fait 4 jours que je vais marcher 5 minutes à tous les jours. C'est pas gros, tu vas me dire, mais c'est une nouvelle habitude que tu es en train de créer. Ou l'inverse, hey, j'ai arrêté de manger du croustillant le soir, là. Tu sais, des chips ou des choses ou des crottes de fromage. Oh non, fais pas ça. Ben là, si t'en manges pas, il faut que tu fasses quelque chose pour dire à ton cerveau que c'est une bonne chose. Donc, tu te félicites. Mais félicite-toi pas avec manger autre chose. Tu comprends? Parce que là, des fois, on veut se féliciter, mais on se dit, je vais manger du chocolat à la place. Je l'ai souvent dit sur le podcast, puis ailleurs aussi, mais tu sais, l'idéal, c'est minimum 3 heures. On ne doit pas manger avant de se coucher. Et j'ai même expliqué dans un des podcasts pourquoi. On ne dort pas très bien quand on est dans la position couchée. Alors, c'est vraiment nocif pour la santé, c'est prouvé. Et si tu as des problèmes digestifs, tu vas m'aimer encore plus si tu mets ça en pratique 3 soirs de suite. Tu vas voir ta vie, elle va s'améliorer au niveau de ta digestion. Puis tu vas dire, Caroline avait raison. C'est pas tant que j'ai raison, mais c'est que tu te sentes mieux. C'est ça que je veux pour toi. Alors, changer une habitude, c'est vraiment quelque chose qui se change doucement, en se respectant nos limites. T'sais, si tu n'es pas capable d'arrêter de manger, en fait, c'est pas l'idéal si tu arrêtes comme tout en même temps, puis 2 semaines plus tard, tu flanches, puis tu dis je suis plus capable, puis tu manges 2 fois la portion à chaque soir. Ce qu'on veut, c'est que ça soit une habitude intégrée. Donc, pratique pas 3 habitudes en même temps que tu veux changer. Une.
une. Quand ça le sera intégré, on passe à une autre. Alors, j'espère que ça t'aide, puis ça t'encourage, puis dis-toi que même si ça te prend 3 mois pour changer une habitude de grignotage ou de aller faire 5 minutes par jour, puis tranquillement augmenter à la capacité que tu es capable, mais c'est de l'investissement dans ta vie, dans ta santé, dans ton bien-être. Il n'y a pas... Souvent, les gens ils oublient que ça a pris des années à se rendre malade, mais on n'a pas cette patience-là quand on veut renverser ça. Alors, c'est ce que je voulais t'apporter pour les petits bouchées. Et j'espère que tu vas mettre quelque chose en pratique. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ça va être quoi ta nouvelle habitude. Je te dis à la prochaine. Ciao!